convention qui vient d'être signée vient, disons, matérialiser ou concrétiser déjà une relation traditionnelle qui existe déjà avec le conseil départemental depuis son avènement, avec l'acte 3 de la décentralisation. Mais pourquoi nous avons souhaité en fait signer aujourd'hui cette convention? C'est pour quand même poser encore un pas important en avant. Parce que vous savez que le conseil départemental est une institution territoriale qui accompagne les populations à la base. Et que la région de Ziguinchor, à l'instar, disons, de la région naturelle de la Casamance, dispose de beaucoup de potentialités. Et les populations, disons la jeunesse, comme les femmes, également, sont en fait des parties prenantes de la population qui ont besoin d'être accompagnées pour mieux se prendre en charge. Et ça passe aussi par des formations, disons, qualifiantes. Et l'UCAO également est une institution qui vient accompagner les populations à la base dans ce sens-là. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons quand même matérialisé ce partenariat par la signature de cette convention. Il faut comprendre que nos deux institutions ont besoin vraiment de s'épauler. Le conseil départemental dispose également de partenaires et dispose également d'institutions, d'instruments plutôt, comme la plateforme que vous avez entendue dans le discours du président du conseil départemental, qui donne une certaine visibilité à tout ce qui se fait au sein du département, donc ce qui se fait également au sein de l'institution UCAO-ISCG. Mais il y a aussi d'autres partenaires qui souhaiteraient, qui sont dans le secteur, qui évoluent dans le secteur de la formation, dans le secteur de l'enseignement supérieur, qui en fait pourraient passer par le conseil départemental et travailler avec l'ISCG. Donc voilà un peu de manière simple en fait les éléments clés qui puissent justifier effectivement cette convention. Mais avant de décliner les grands actes de ce partenariat, je crois que ce qui est important, c'est l'aboutissement aujourd'hui de tout un processus qui a été mis en place depuis notre élection en 2022. Si vous vous rappelez, au mois de septembre, au mois d'octobre 2022, nous avons eu à demander aux conseillers un ensemble de conventions qu'il fallait signer. Et parmi ces conventions, il y avait bien sûr l'ICAO. Tout un processus a été mis en place au niveau du conseil départemental. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement de ce processus qui a permis la signature de cette convention. Les grands actes de cette convention se situent surtout aujourd'hui au niveau d'un partenariat stratégique qui pourrait exister entre ces deux institutions, notamment dans le travail de visibilité pour les deux institutions, mais aussi de permettre à l'institution qui est l'UCAO de pouvoir bénéficier aujourd'hui des avantages que peut offrir le conseil départemental de Ziguinchor. Parce que malheureusement, le conseil départemental de Ziguinchor, ou bien les conseils départementaux dans leur ensemble, ne sont pas très connus des populations et aussi ne sont pas très connus des partenaires techniques. Alors nous avons décidé en notre sein d'aller vers ces institutions, leur montrer le rôle que peut jouer cette institution. Et aujourd'hui, je crois que l'UCAO a bien compris de venir vers nous. Et ensemble, nous verrons comment travailler pour rendre visible le travail que doit faire un conseil départemental au sein de son terroir. Et si plutôt bon Dieu, ce que nous sommes tentés de mettre en place dans un avenir très proche, les populations verront la concrétisation de ce processus. Absolument, c'est un partenariat gagnant-gagnant parce que ce que l'ICAO pourrait gagner dans ce partenariat, l'ICAO aujourd'hui a des étudiants, a des élèves. Ces élèves sur le plan académique sont bien formés, mais quand ils sortent, ils sont confrontés aujourd'hui à ce que tout le monde sait, le défi de l'emploi. Et tout le monde sait que c'est compliqué. Maintenant, ces jeunes-là sont confrontés aujourd'hui à la recherche de l'emploi. Et même s'ils ont l'emploi, on ne peut pas sortir d'une formation académique et être d'un coup, être performant. Et au niveau du conseil départemental, nous sommes en train de travailler aujourd'hui pour créer toute une condition qui permettront à ces jeunes, quand ils sortiront de l'école, avoir accès non seulement au marché du travail, mais être bien entourés. Parce que nous avons fini de mettre en place ce processus, c'est-à-dire au niveau du conseil aujourd'hui, il y a toute une plateforme qui est mise en place dans le mentorat, dans le réseautage et aujourd'hui dans les filières porteuses au niveau de cette région. Et pour nous, l'ICAO aujourd'hui est l'établissement le mieux indiqué pour que nous puissions expérimenter cette formule-là. Et pourquoi pas au-delà des principales filières qui pourront permettre peut-être l'épanouissement de ces jeunes au niveau de ces terroirs, mais comment travailler aujourd'hui pour rendre attractif
cette belle région en créant une collaboration avec nos partenaires extérieurs, notamment avec le département de Seine-Saint-Denis, avec la région du Grand Est, avec qui nous envisageons organiser un grand forum dans le cadre du dispositif congé au mois de juin. Et je crois que l'UCAO pourra jouer un grand rôle dans cet échange, dans ce partenariat stratégique qui permettra aux deux communautés, aussi bien françaises, aussi bien sénégalaises, de se connaître et de pouvoir partager aujourd'hui ce que nous avons tous en commun, c'est-à-dire le bien vivre ensemble. Quand je parlais de tout un processus qui est tenté d'être mis en place, le bureau économique en réalité est la pièce maîtresse. Parce que le bureau économique local permettra aujourd'hui de recenser toutes les opportunités qu'offre cette belle région. Et pourquoi pas, autour de la plateforme sur laquelle nous sommes en train de travailler, aussi bien dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, tout Casamance, où que tu sois, il suffit juste de cliquer, d'entrer dans le portail du conseil départemental de Ziguinchor. Vous aurez toutes les informations nécessaires, aussi bien sur le plan économique, sur le plan familial, sur le plan, toutes les opportunités qu'offre cette belle région. Et je crois, aujourd'hui, cette plateforme permettra à l'ICAO de se faire connaître davantage, de permettre aujourd'hui aux Casamancés qui sont aux États-Unis, qui sont en France, de savoir qu'au niveau de Ziguinchor, il y a un très grand établissement qui est en train de faire la promotion des jeunes dans des matières et dans des disciplines surtout destinées pour le développement du terroir, notamment le tourisme, l'écotourisme, parce que tout à l'heure j'en discutais avec le directeur, je lui ai posé la question si l'écotourisme était enseigné au niveau de cet établissement. Il m'a fait connaître que ça fait partie aujourd'hui des filières qui sont enseignées au niveau de cet établissement. Et pour nous, l'écotourisme est un facteur primordial aujourd'hui pour le développement de cette région. Parce qu'il n'y a pas une région au Sénégal qui arrive à définir les trois types de tourisme, notamment le tourisme balnéaire, le tourisme culturel et le tourisme et l'écotourisme. Ziguinchor est la seule région qui offre cette opportunité. Et si l'ICAO arrive à enseigner cet écotourisme, alors que nous savons tous que l'écotourisme est aujourd'hui l'élément fondamental pour le rayonnement d'un territoire, donc nous osons espérer que tout ce que nous sommes en train de faire favorisera le développement humain de cette belle région.